Jour de célébration Pentecôte 2022. Oui, 4 jours avec le Saint-Esprit. 4 jours de transformation, mais surtout 4 jours de restauration au moyen de la consolation. Un autre consolateur. C'est le thème que nous allons partager aujourd'hui, demain, vendredi et dimanche dans nos deux cultes. Oui, bien aimé, le monde comme il va. Et lorsque nous observons nos vies, chacun d'entre nous, nous sentons le besoin d'une consolation. Et pas seulement d'une consolation qui vient de temps à autre. Nous avons besoin d'un consolateur permanent. Parce que des fois, nous recevons des consolations sporadiques. Ça vient pour un temps. Et après ça part, on rentre encore dans nos tristesses et dans nos problèmes. Mais le Seigneur ne veut pas qu'il en soit ainsi. Le Seigneur veut que non seulement nous ayons des consolations, mais que nous ayons un consolateur. Alléluia. Si vous avez des consolations, vous recevez seulement les consolations. Mais lorsque vous avez un consolateur, il n'y a pas que les consolations qu'il vous donne, il est lui-même présent avec vous. Même là où vous ne vous attendez pas, il est avec vous. Alléluia. Notre Dieu n'est pas seulement un Dieu qui nous envoie de choses, mais il vient lui-même avec les choses qu'il nous donne. Amen. Amina. Jean 14, le verset 16, la Bible dit: et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Il dit: je prierai le Père, et le Père vous donnera un autre consolateur. Je veux dire qu'il y avait d'autres consolateurs qui existaient, mais le disciple ici avait besoin d'un autre consolateur. Ici, cette parole de Jésus dans Jean 14 est une parole qui vient pour consoler les cœurs des disciples qui étaient brisés. Si vous lisez le chapitre 13 et les autres chapitres qui viennent avant, le Seigneur a parlé de sa mort. Il a parlé de son départ. Il a dit qu'il allait quitter les disciples. Alors les disciples étaient tristes. Ils étaient abattus d'apprendre que celui qui leur a fait tellement du bien, celui qui a marché avec eux, celui qui a guéri leur belle-mère, celui qui leur a donné la valeur au sein du peuple. Imaginez un peu, ces disciples, c'était des hommes qui n'avaient pas étudié, et la majorité ont été choisis parmi la basse classe de la société. C'était de simples pécheurs de la Galilée. Et nous connaissons tous que les pécheurs, souvent dans nos sociétés, se trouvent dans une catégorie inférieure de la société. Alors cet homme a marché avec Jésus. Ils ont eu de la renommée, parce que Jésus faisait des miracles. Tout le monde voulait voir Jésus. Et sachez-le que quand on veut voir votre maître, indirectement on veut vous voir aussi. Donc les disciples avaient trouvé une raison de vivre. Ils avaient reçu la valeur. Quand même on nous respecte, hein? Grâce à Jésus. Là, des fois, vous voyez, même l'autre fois, lorsqu'on amenait les enfants pour que Jésus les bénisse, les disciples pouvaient même empêcher aux enfants de venir. Lorsque Jésus marchait, les disciples faisaient comme les gardes du corps. J'imagine un Pierre qui aime beaucoup, qui aimait beaucoup la gloire. Il était toujours à côté. Et le jour où Jésus dit: quelqu'un m'a touché, Pierre lui dit: mais Seigneur, mais tout le monde te touche, on est là avec toi, nous te touchons. Donc Pierre, Paul et tous ses disciples avaient reçu une certaine valeur. Et d'ailleurs, ayant cru
à la parole de Dieu. La parole de Dieu qui prophétisait sur la venue du Messie. La parole de Dieu ne leur avait pas dit que le Messie devait les quitter. Donc pour elles, quand ils ont reconnu Jésus comme étant le Messie, Jésus devait demeurer éternellement avec eux. Parce que lorsque vous lisez Ésaïe à partir de 60 jusqu'à la fin, on parle de temps messianique. On donne des prophéties sur le Messie. Nulle part il est écrit que le Messie va mourir. Nulle part il est écrit que le Messie sera humilié. Nulle part il est écrit que le Messie va abandonner son peuple. Alors quand Jésus leur dit je vais partir, ils sont déboussolés. Non, tu ne peux pas mourir. D'ailleurs, combien de fois Pierre n'a-t-il pas repris le Seigneur, Seigneur, que cela n'advienne, tu ne mourras pas. Donc ils étaient troublés de voir que le consolateur qu'ils avaient, et qui n'avaient pas de nom, ils ont reçu un nom. Et qui n'avaient pas de valeur, ils ont commencé à être valorisés. Et ils voient la source de leur valeur disparaître. Ils voient leur consolateur partir. Alors ils sont dans l'angoisse. Ils sont dans la tristesse. D'ailleurs, vous verrez, Jésus-Christ dira, vous êtes triste parce que je vous dis que je vais m'en aller. Il a dit quelque part, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne pars pas, le consolateur ne viendra pas. Donc, Jésus leur montre, il y a un avantage qui leur quitte. Alors que pour eux, ils considéraient cela comme un désavantage. Quel était l'avantage du départ de Jésus? L'avantage du départ de Jésus, c'est que le Saint-Esprit allait venir. Maintenant, la différence entre la présence physique de Jésus et la venue du Saint-Esprit, c'est que lorsque Jésus était physiquement avec les disciples, il était limité seulement à l'endroit où les disciples étaient là. Or, la pensée de Dieu, c'était de toucher les extrémités de la terre. Lui voulait agir en même temps à Jérusalem, à Samarie, à Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Alors comment Jésus allait faire? Jésus devait quitter ses corps limités et retourner dans l'illimitation divine. Et c'est la venue du Saint-Esprit devient un avantage. Pourquoi? Parce que lorsque le Saint-Esprit est venu, c'est comme si Jésus-Christ s'est multiplié sur tous les chrétiens. Alléluia. Donc il n'est plus seulement à Jérusalem. Aujourd'hui nous le prêchons à Kasumbalesa. Il y a des églises qui prêchent à Lubumbashi. Il y a des églises qui prêchent à Boston. Il y en a qui prêchent en Ukraine. Le même Jésus, le même Saint-Esprit. Parce qu'il n'est plus limité. Parce que maintenant il est dans la dimension de l'Esprit. Et nous savons que l'Esprit n'a pas de limite. Mais malgré cela, les disciples n'avaient pas compris cela. Ils étaient toujours tristes. La preuve, vous voyez dans 14, le verset 1er, Jésus commence que votre cœur ne se trouble point. Parce que leur cœur était troublé. Il dit ne vous troublez pas. Parce que je veux partir. Croyez en Dieu et croyez en moi. Jésus-Christ a essayé de consoler son peuple. Et lorsque vous voyez le chapitre 14, c'est un dialogue entre les gens qui sont tristes et quelqu'un qui cherche à les consoler. Vous verrez les questions de Thomas. Où est le chemin? Est-ce que nous connaissons le chemin? Vous voyez, c'était des gens, Philippe, qui pourraient montrer nous le Père, cela nous suffit. C'était des questions de gens qui ne voulaient pas perdre leur avantage. Voilà pourquoi le Seigneur au verset 16 maintenant dit, c'est vrai, vous vous inquiétez de beaucoup de choses. Ne vous inquiétez de rien. Que vos cœurs ne se troublent point. Car moi, bien sûr, je partirai. Mais je ne vous laisserai pas orphelin. Je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Maintenant, écoutez la fin. Afin qu'il demeure éternellement avec vous.
Pour les dire, cet autre consolateur qui viendra, lui ne vous quittera plus jamais. Lui, il demeurera avec vous éternellement. Parce que la pensée de Dieu, si nous revenons dans Genèse, c'est que l'Esprit de Dieu demeure dans l'homme. Mais à cause du péché, l'Esprit de Dieu a été obligé de quitter l'homme. Alors il fallait rétablir cette relation. C'est ça l'œuvre de la croix. Lorsque Jésus est mort, il a pris l'Esprit entre les mains du Père et il a non seulement répandu, mais il a fait demeurer dans l'église. Lisons Genèse. Genèse au chapitre 6. Je crois le verset 12e. Vous allez voir la pensée de Dieu après le péché. 6, le verset 12, la Bible dit. Voilà. Voilà. Voilà, j'ai mal noté les notes. La pensée dans Genèse, voilà, c'est le verset 3. Genèse 6, le verset 3. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme. Car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Pourquoi Dieu dit que son esprit ne restera plus éternellement? À cause du péché. Ici, on parle déjà de la conséquence du péché de chapitre 3. Dieu dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Alors que nous voyons dans le chapitre 2, lorsque Dieu a créé l'homme, la Bible dit, Dieu a soufflé son esprit dans l'homme. Le souci de Dieu, c'est que le Saint-Esprit demeure de manière permanente dans l'homme. Mais à cause du péché, bien-aimé, nous-mêmes, nous chassons le Saint-Esprit. Bien-aimé, tu peux chanter, tu peux prier, tu peux prêcher, tu peux bâtir des églises. Si tu vis dans le péché, tu fais toutes ces choses en dehors de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu ne peut pas cohabiter avec le mal. Voilà le problème. Voilà le problème. Il dit, mon esprit à moi l'Éternel ne restera plus à toujours. Ce jour-là, Dieu a changé ce qu'il avait prévu. Et depuis ce chapitre 6 jusqu'à la venue du Messie, le Saint-Esprit n'a plus demeuré de manière permanente dans les hommes. Vous verrez que le Saint-Esprit venait agiter. C'est le terme qu'on utilise dans l'Ancien Testament. L'Esprit du Seigneur fit sur Samson. C'est-à-dire l'Esprit de Dieu venait, accomplissait une tâche et puis sortait de la vie des hommes. L'Esprit de Dieu commençait à devenir comme un ami seulement du travail. Mais il n'était pas comme un consolateur permanent. Pourquoi? Parce que depuis le péché d'Adam jusqu'à la mort de Christ à la croix, le péché avait autorité sur l'humanité. Que ce soit Josué, que ce soit Ésaïe le prophète, que ce soit David, l'Esprit ne demeurait pas en eux. L'Esprit venait et partait.
Mais c'est en Jésus. Lorsque Christ a accompli sa mission, alors il a dit à ses disciples, non, grâce à moi, grâce à l'œuvre que j'ai accomplie, je prierai le Père. Et le Père va restaurer. Le Père va briser la malédiction qu'il avait faite dans le chapitre 6. Le Père va changer sa parole. Il avait dit, mon esprit ne demeurera pas toujours. Mais moi je vous dis, grâce à moi, l'Esprit de Dieu demeurera éternellement en vous. Alléluia. Jésus est la restauration du plan de Dieu. J'aime toujours illustrer cette affaire lorsque je suis dans le chapitre 9 de Genèse, sur les oiseaux que Noé a envoyés. Ici, vous verrez, on nous parle de toutes ces choses. Lorsque la pluie s'est arrêtée, dans mon chapitre 8, lorsque la pluie s'est arrêtée, Noé devait envoyer des oiseaux pour vérifier. Pour être sûr. Je ne vais pas parler du corbeau. Je vais parler de la colombe. Donc, Genèse 8 à partir de 9. Et vous verrez dans le mouvement de la colombe, vous allez comprendre les dispensations de l'Esprit de Dieu avec l'humanité. Vous allez comprendre que l'Esprit de Dieu allait et revenait, mais il arrivera un moment où l'Esprit ne reviendra plus. L'Esprit va demeurer dans l'Église et c'est l'époque dans laquelle nous sommes depuis que Jésus est ressuscité. Je lis à partir du verset 9. Mais la colombe ne trouva aucun... Non, là c'est allé encore plus loin. Allons à partir du verset 8. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied. Et elle revint à lui dans l'arche. Car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, parce que les eaux étaient sur la surface de la terre. Il avança la main, la prit et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore 7 autres jours. Et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint à lui sur le soir. Et voici une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Il attendit encore 7 autres jours. Et il lâcha la colombe. Mais elle ne revint plus à lui. La colombe n'est plus revenue à Noé. Pourquoi la colombe n'est plus revenue? Parce que la colombe a enfin trouvé un lieu où poser ses pattes. Regardez, premièrement, la colombe est partie. Elle est revenue vite parce que les eaux couvraient encore toute la terre. Ça, c'est la première dispensation de l'esprit. La deuxième, la colombe encore part et elle revient au soir. C'est-à-dire qu'elle a quand même pris le temps, elle a traîné, elle a trouvé un endroit à peu près, mais l'endroit n'était pas propice pour qu'il demeure. La Bible dit qu'il est revenu avec une feuille d'olivier sur la bouche. Mais il est rentré où? Dans l'arche. La Bible dit 7 autres jours après, il lâcha encore la colombe, mais la Bible dit elle ne revint plus à lui. La colombe n'est plus revenue. Pourquoi? Parce que la colombe a trouvé un endroit où poser ses pieds. J'aimerais vous informer, la colombe dans la Bible symbolise souvent le Saint-Esprit. D'ailleurs, lorsque nous allons dans Matthieu, lors du baptême de Jésus, on nous dit lorsque Jésus sortit de l'eau,
Je crois que ça doit être Matthieu chapitre 3 ou Marc chapitre 3. Lorsque Jésus sortit de l'eau, la Bible dit les cieux s'ouvrirent et le Saint-Esprit descendit sous les formes corporelles de la colombe. Alors maintenant, j'aimerais dire ceci. La première dispensation, c'est la dispensation qui allait de Adam jusqu'à la loi de Moïse. Jusqu'à la loi de Moïse, les hommes vivaient comme ils voulaient. Les hommes étaient en train d'être rebelles au Saint-Esprit. Quelques familles pouvaient faire la différence, mais la majorité des gens étaient contre la pensée de Dieu. Alors le Saint-Esprit n'a même pas trouvé une place pour poser les pieds. Parce que c'était une génération des hommes condamnés. Tous ces héros de l'époque, on peut parler d'Abraham, on peut parler de Noé, on peut parler de Lot, on peut parler de toutes ces personnes, de Joseph et tous les autres, les 12 tribus d'Israël. Vous verrez toujours qu'ils n'ont pas conservé la révélation de Dieu. Ensuite est venu Moïse avec la loi. Dieu maintenant a montré à son peuple qu'est-ce qu'il veut d'eux. Dieu dit non, vous n'allez plus continuer à marcher comme vous voulez. Je vous donne des principes. Je vous donne de lois. Vous devez obéir à mes 10 commandements. Dieu a établi les 10 commandements. Ça, moi, j'appelle, c'est la deuxième dispensation qui va de Moïse jusqu'à la venue du Seigneur. Israël a été maintenant dirigé par une loi. Et Israël savait ce qu'il devait faire et ce qu'il ne devait pas faire. Cette dispensation-là, on dit ceci, la colombe rêvait avec une branche d'olivier. L'olivier, c'est l'arbre à partir duquel on fait l'huile d'onction. Et vous verrez dans cette dispensation-là, Dieu a introduit la notion de l'onction sur 3 personnes. L'onction sur les prophètes, l'onction sur le roi et l'onction sur les sacrificateur. C'est à partir de Moïse qu'on a commencé à oindre. Avant Moïse, on n'avait jamais oint un roi. On n'avait jamais oint un sacrificateur. La feuille de l'olivier, c'est l'image maintenant de l'onction. Dieu a donné maintenant des capacités aux hommes pour accomplir sa mission et ça s'arrêtait là. Mais l'esprit ne demeurait pas. L'esprit rentrait toujours vers l'arche qui est l'image de Dieu. Et cela a continué pendant tous ces temps. Maintenant, la colombe qui continuait à voltiger. Le jour du baptême, il a rencontré un homme pas comme les autres. Il a regardé cet homme et dit non, voici la place que je cherchais. Non, celui-ci n'a pas besoin d'une branche d'olivier. Celui-ci, c'est lui-même l'olivier. Il n'est pas une branche. Parce que les branches, ce sont des serviteurs. Mais le tronc, c'est Jésus-Christ. La Bible dit nous avons été greffés sur l'olivier franc. Jésus est l'olivier franc. Alors cette fois-là, non, la colombe ne s'arrête pas sur une branche. Car sur une branche, il va tomber. Mais c'est arrêté sur le tronc. Il a trouvé un endroit pour s'asseoir. Et laissez-moi vous dire ceci. La colombe ne se pose que sur l'agneau. Partout où il y a l'agneau, la colombe vient se mettre. L'agneau, c'est Jésus-Christ. L'agneau, c'est l'image de la sanctification. C'est l'image de la crainte de Dieu. Bien-aimé, si tu marches dans la crainte de Dieu, le Saint-Esprit viendra demeurer de manière permanente. Voilà pourquoi ce jour-là, la colombe n'est plus revenue. Parce que prophétique parlant, il était déjà en train d'annoncer que je partirai et je demeurerai éternellement avec les hommes. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus leur dit, cette colombe qui faisait des tours, maintenant cette colombe va demeurer. Et il va demeurer en vous éternellement. Et cette colombe, il l'appelle le consolateur. Voilà ce qu'on appelle un autre consolateur. Le Saint-Esprit est cet autre consolateur que Jésus-Christ a promis pour demeurer éternellement. Alors, quand nous lisons en grec,
Les mots autres. Le mot autre là, ça a l'essence d'un autre de la même nature que moi. Jésus voulait leur dire, hein, vous n'allez pas me regretter. Bien aimé, est-ce qu'aujourd'hui nous regrettons la présence physique de Jésus? Ce que Jésus faisait, nous le faisons. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Nous pouvons guérir les malades et nous guérissons les malades. On n'a plus besoin de Jésus, viens agir. Nous-mêmes nous nous levons, nous disons au nom de Jésus, esprit, sors. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, le même esprit qui a utilisé Christ, est maintenant à nous de manière permanente. Je sais que j'ai dit peut-être des choses que vous n'arrivez pas à comprendre, mais vous comprendrez dans la suite. Je vous ai fait faire un voyage à travers les Écritures pour comprendre que le départ physique de Jésus, c'est pour sa venue spirituelle. Pour dire notre relation avec Dieu aujourd'hui, elle ne dépend pas des choses qu'on voit. Voilà pourquoi nous n'avons pas besoin des aides pour la prière. On n'a pas besoin d'une photo de Jésus pour adorer. On n'a pas besoin de certaines choses. On n'a plus besoin de statues. On n'a plus besoin même de la croix pour prier. Parce que Jésus-Christ est en nous par le Saint-Esprit. Le spirituel est plus fort que le physique. Il demeurera en vous. C'est consolateur, de la même nature que moi. Parce que si vous lisez toujours Jean 14, quelque part, j'ajoute d'abord le verset 17 avant d'aller plus loin. Il dit, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Maintenant, il explique qui est ce consolateur. Il lui donne un nom. Son nom, premièrement, c'est l'esprit de vérité. Aucun homme ne peut dire être avec Dieu. Aucun chrétien ne peut proclamer vivre avec le Saint-Esprit s'il ne vit pas dans la vérité. Frères et sœurs, beaucoup de gens, quand on parle du Saint-Esprit, ils ne voient d'abord que le miracle. La première mission du Saint-Esprit, c'est de chasser les péchés dans nos vies. Aujourd'hui, les chrétiens jouent avec le péché. Et on va prier, on lève les mains. Seigneur, guéris ma frère. On ne joue pas au cache-cache avec Dieu. La Bible dit on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, c'est ce qu'il va moissonner. Vous cachez pendant des années, mais un jour, c'est Dieu prouvera au monde qui vous êtes. L'esprit de vérité d'abord. Est-ce que la vérité est en toi? Tu parles du Saint-Esprit, tu es un menteur. Tu te trompes toi-même. Tu peux tromper le pasteur, je suis qu'un humain, mais tu ne trompes pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit connaît qui tu es. Bien-aimés, nous ne sommes pas des féticheurs à l'église. Aujourd'hui, les chrétiens veulent faire des pasteurs des féticheurs, des gens qui sont là pour résoudre leurs problèmes. Non, ma mission n'est pas de résoudre vos problèmes. Ma mission, c'est de vous montrer la vérité. Et la vérité vous affranchira. C'est lui qui fait les miracles, c'est Jésus. Je ne suis pas un faiseur de miracles. Non, non, frère. Aujourd'hui, non. Ah, pasteur, toi, China na uwezo. Mais tu vis dans le mensonge. Quel miracle tu veux? Le premier miracle dont tu as besoin, frère, c'est la repentance. Arrête de pécher. Car le Saint-Esprit s'appelle d'abord l'esprit de vérité. L'esprit de vérité. Toi, femme qui trompe ton mari, et tu veux que le Saint-Esprit te donne le droit de prophétie. Toi, papa qui vole l'argent de l'État, tu corromps. Mon frère, pour passer des promotions, tu as corrompu. Et tu viens ici parler en langue. De quel Saint-Esprit tu parles? Il s'appelle l'esprit de vérité. Il est temps que l'Église comprenne ces choses, frère. Nous ne pouvons pas amadouer le péché. Le péché, c'est l'ennemi de ta vie si tu ne sais pas. Le péché est bon. Il est bon lorsque tu le commets.
mais il détruit ta destinée. Ses conséquences sont incalculables. Jésus dit, mon consolateur à moi, ça ne sera pas un flatteur. Vous savez, les consolateurs du monde, il commence d'abord par vous flatter. Parce qu'il a un intérêt. Non, c'est pas grave. Non, le consolateur de Dieu te dira la vérité. Répands-toi d'abord. Ah oui. Ah oui. Les consolations viennent soigner les apparences. Ou chercher à endormir quelqu'un par des cadeaux. Non, 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 non. Les consolateurs du ciel, c'est l'esprit de vérité. Vous voulez marcher avec le Saint-Esprit? Première chose, la vérité. Lorsque nous allons à Éphésiens chapitre 6, quelle est la première arme? Quelle est la première arme du Saint-Esprit? Aujourd'hui, les gens veulent prophétiser. Les gens veulent que les gens tombent. La première arme du Saint-Esprit, ce n'est même pas l'onction. Ce n'est pas l'onction. Qu'on ne vous trompe pas. L'onction est venue après. La Bible dit ceci. Ayez premièrement à vos reins quoi? Lavez. Église, aidez-moi à dire, ayez quoi là? Comment toi tu entres dans le combat spirituel avec les mensonges? Comment tu entres dans le combat spirituel avec les mensonges? Et tu crois que Dieu va te bénir? Non, c'est Satan qui te bénira. Parce que la bénédiction de Satan amène la tristesse à la fin. Mais la Bible dit la bénédiction de l'Éternel ne suivit d'aucun chagrin. Comment c'est que Dieu t'a donné, comment ça te fait pleurer? Si ça venait de Dieu, ça ne te fera pas pleurer. Vérifie très bien comment tu as eu cette chose. Tu ne l'as pas eu dans la vérité. Et les dieux qui punissent les mensonges commencent à faire le suivi. Voiture tombée en panne là-bas. On t'arrache la parcelle à gauche. Tu as un procès aujourd'hui. Et après demain, tu deviens malade. Oh, répands-toi avant qu'il ne soit trop tard. Si Dieu t'aime encore, il va te restaurer. Il dit, mon consolateur à moi. L'autre consolateur, il est l'esprit de vérité. Église du Seigneur, nous devons marcher dans la vérité. Aujourd'hui, nous nous trompons beaucoup. Beaucoup. Même quand vous me regardez là, si Dieu ouvre l'état de vos cœurs, qu'est-ce que vous pensez de ce que je dis? Ça démontre qui vous êtes. Aujourd'hui, si Dieu devait nous ouvrir nos cœurs ici, frères, il y en a qui auraient honte, qui ne mettraient même plus les pieds. Tellement qu'on vit dans les mensonges. Tellement qu'on vit dans l'hypocrisie. On a le respect d'apparence. Shalom, pasteur, mais dans le cœur. Non, 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 non. Moi, je n'écoute pas le shalom de ta bouche. J'écoute le shalom de ton cœur. Celui qui me donne un shalom avec son cœur, je le sens. Et la journée, je trouve le shalom de Dieu qui m'accompagne. Il est temps, frère, que nous soyons frères. Je vous en supplie. Je ne suis pas là pour crier, pour vous gronder. Mais c'est la parole de Dieu. Le Seigneur a dit, mon consolateur à moi, qui doit demeurer éternellement avec vous, s'appelle l'esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir. Et toi, tu veux faire plaisir au monde. La Bible dit, si tu aimes le monde, l'amour de Dieu ne demeure pas en toi. Oh, bien-aimé, tu peux tout faire. Mais si tu aimes le monde, l'esprit de vérité ne peut pas être en toi. Parce qu'il dit, le monde ne le connaîtra jamais. Le monde, ce n'est pas seulement un système. Le monde, c'est tout celui qui s'oppose à la volonté de Dieu. Il dit, le monde ne peut point le connaître. Mais vous, j'ai une bonne nouvelle pour tous ceux qui marchent dans la vérité. Écoutez la bonne nouvelle ce soir. Dieu vous dit à vous qui aimez le Seigneur, vous qui marchez dans la vérité, il dit, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous voyez la différence? La deuxième dispensation, c'était avec l'esprit.
C'est pourquoi les hommes ont fait des exploits, David et les autres, avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi David pouvait dire avec Dieu feront des exploits. Nous, dans le Nouveau Testament, on n'est plus dans la prière de avec Dieu nous ferons des exploits. Nous sommes dans la prière de dire Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Oh, alléluia. C'est pourquoi tu n'as plus besoin de voir Dieu physiquement. Tu n'as même plus besoin de voir les anges. Tu es toi-même revêtu de l'autorité de Christ. Christ vit totalement à toi. Tu peux accomplir des miracles parce que le consolateur est dans ton cœur. Il demeure dans ton cœur. Église du Seigneur, nous devons comprendre cette vérité. Le Saint-Esprit veut nous consoler. Mais sa première consolation, c'est de nous amener dans la vérité. Si l'église de Jésus-Christ est faible aujourd'hui, je parle de l'église à travers le monde. Si on ne voit plus beaucoup de miracles, s'il y a beaucoup de poison, de destruction, même des sorciers qui sont à l'aise dans les églises, très à l'aise. C'est parce que l'église a refusé la vérité. L'église a cherché les substituts de la vérité. Qu'est-ce que j'appelle les substituts? Le remplacement. Voilà, les remplaçants de la vérité, c'est quoi? Crier, tomber, c'est le spectacle. Et les gens pensent que quand il y a spectacle, Dieu est là. Non, 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 Dieu est dans un cœur calme. La Bible dit c'est dans le calme et dans la paix que sera ta délivrance. Oui, Dieu peut agir avec un grand mouvement, mais les mouvements ne prouvent pas que c'est Dieu. La seule chose qui prouve que c'est Dieu, c'est le fruit après le mouvement. C'est le fruit après le mouvement. Après le mouvement, quel est le fruit du prophète? C'est le prophète qui a prophétisé sur ta vie. Commence à sortir avec ta femme. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Non. Peu importe si la prophétie était vraie. Dieu, dans son amour, peut t'envoyer une vraie prophétie, même par quelqu'un qui l'a déjà rejeté. Parce qu'il veut te consoler, toi. C'est toi le bénéficiaire. Mais l'instrument n'est pas forcément un qualifié de Dieu. N'adorez jamais l'instrument. Adorez celui qui utilise les instruments. C'est Jésus-Christ. N'acclamez pas le prophète. Acclamez le Dieu des prophètes. Et les dieux des prophètes. Les dieux des prophètes, il se manifeste dans la vérité. Le Saint-Esprit, un esprit de consolation. Cette consolation agit d'abord dans la vérité. Allons dans Jean chapitre 16, le verset 8. La mission du Saint-Esprit. On commence à partir du verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur, encore le mot consolateur, le consolateur ne viendra pas vers vous. Tant que Jésus sera physiquement là, le consolateur ne viendra pas. Alors je plains toutes ces religions qui ont des choses physiques pour les permettre d'entrer en contact avec Dieu. Le consolateur ne viendra pas. Tant que tu as une photo de Jésus devant laquelle tu te courbes, le consolateur ne viendra pas. Tant que tu as un chapelet pour prier, le consolateur ne viendra pas. Tant que tu auras une chambre mystique, c'est la chambre d'invocation, le consolateur ne viendra pas. Tant que tu penseras à un Dieu physique, lui, le Dieu invisible, ne viendra pas. Voilà pourquoi dans nos églises, nous ne mettons pas de photos. Quand quelqu'un même dit c'est la photo de Jésus, qui lui avait pris cette photo? Je suis même surpris de voir des chrétiens pentecôtistes qui portent des bijoux avec le crucifix.
Jésus n'est plus sur la croix. Il est déjà descendu de la croix. Il est ressuscité. Il est vivant. Comment, toi, ce que tu portes comme signe montre ce que tu es à l'intérieur. Ne porte pas le signe pour plaisir. Je préfère encore quelqu'un qui porte une croix où il n'y a pas de crucifié. Tu peux porter une croix où il n'y a pas de crucifié. Ça veut dire que tu es en train de témoigner que la croix est restée vide. Alléluia. Mais toi, chrétien, il y a même dans leur maison, ils ont ça. Le crucifix. Bien aimé, nous ne célébrons pas la mort. Nous célébrons la résurrection. Car il est ressuscité. Donc tant qu'il y aura un Dieu physique dans ton esprit, le Dieu physique c'est qui? C'est ton pasteur. Il y en a qui ont fait de leur pasteur leur Dieu. Quand le pasteur n'a pas encore prié, tu ne peux pas dormir. Non. Tu peux prier toi-même. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Tu n'as pas besoin toujours de moi. Tu peux t'agenouiller, prier et ton enfant malade sera guéri. Non, nous sommes dans les assemblées de Dieu, nous n'élèvons pas les hommes de Dieu. Nous n'élèvons pas les hommes de Dieu. Non, nous élèvons les dieux des hommes. C'est Dieu qui a envoyé des hommes. Nous ne sommes que de simples cadeaux pour vous. Adorez celui qui offre. N'adorez pas l'offrande. Voilà pourquoi dans nos églises, on n'aime pas trop faire des cinémas autour du pasteur. On les met dans les petits oignons. Non. Nous ne voulons pas de ces choses-là. Parce que nous ne voulons pas qu'il y ait un obstacle entre toi et le Saint-Esprit. Ton argent peut devenir ce Dieu-là qui t'empêche d'entrer en contact avec les consolateurs. Il y a des hommes et des femmes qui comptent sur leur argent. Bien aimé, tant que tu mets ta confiance dans ton compte en banque, tu n'auras pas les consolateurs de Dieu. Jésus a dit, il vous est avantageux. Je ne sais pas si vous me comprenez aujourd'hui. Je suis peut-être un peu philosophique. Je vais descendre demain, mais c'est comme ça que le Saint-Esprit m'a envoyé aujourd'hui. Il dit, Jésus dit, tant que moi je suis là, c'est un désavantage. Alors ça veut dire quoi? Tant que je suis physique, vous n'aurez pas l'avantage. Alors il vous est avantageux que je disparaisse, que vous n'ayez plus une représentation physique. Le consolateur viendra. Pour certains, c'est l'argent. L'argent est devenu leur Dieu. Quand il n'a pas l'argent, il panique. Toi qui as le Saint-Esprit, le consolateur en toi. Mais quand tu n'as pas l'argent, maman, tu deviens méchante avec ton mari. Oh, papa devient méchant avec les enfants. Notre vie ne dépend pas de l'argent. Jamais, avec ou sans argent, nous verrons la fidélité de Dieu. N'a-t-il pas nourri des animaux? N'a-t-il pas vêtu les lys des champs? La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Votre Père sait de quoi vous avez besoin. Aujourd'hui, nous péchons à cause de l'argent. La plupart des péchés, c'est à cause de l'argent. Nous tuons les gens à cause de l'argent. Tant que l'argent sera le maître de ton cœur, l'autre consolateur ne viendra pas. Le Saint-Esprit n'entrera jamais dans ton cœur. Il va planer sur ta tête. Pardon. C'est pourquoi beaucoup de gens me disent, pasteur, quand on prie, je sens. Mais ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas. Vide d'abord ton cœur. Il y a quelque chose que tu dois enlever pour qu'il vienne. Je sens les langues monter, mais je n'arrive pas. Il y a un bouchon. Il faut enlever le bouchon. Le bouchon de la haine. Le bouchon de la colère. Le bouchon du péché. Le bouchon de l'impudicité. Ça empêche le consolateur de venir s'asseoir. De venir s'asseoir. Si vous voulez l'avantage de Dieu, laissez la place à ce qui est physique. Libérez ce qui est physique. Renoncez à ce qui est visible. Faites confiance à ce qui est invisible. Alléluia. Amen. Il dit,
Si je ne m'en vais pas, il ne viendra pas vers vous. Le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, c'est-à-dire si tu enlèves de ta tête les choses physiques, je suis en train de vous dire des choses profondes, frère. Ce qui bloque beaucoup de gens dans la prière, c'est que les gens ont plus confiance au physique. Non, non, on ne m'a pas encore donné. Il y a même des gens qui prennent l'église comme leur affaire. L'église n'est pas l'affaire de quelqu'un. Les filles de l'église ne même pas les gagne-pain du pasteur. Qui vous a dit ça? L'église n'est pas ma boutique. Non, c'est Dieu qui me bénit. Et des fois, Dieu me donne même en dehors de cette église. Ah oui, d'ailleurs, plus que même ce que je reçois ici. Parce que j'ai mis mes yeux sur un Dieu invisible. Parce que si je regarde seulement la caisse de l'église, on ne va jamais construire. Non. Je regarde dans la caisse du ciel. La caisse du ciel n'a jamais de vie. Il n'y a jamais d'inflation au ciel. Moi, chaque matin du Seigneur, introduis-moi dans le budget du ciel. Le budget du Congo peut faire faillite, mais le budget du ciel est toujours atteint. Alors, ayez les yeux regardés, non pas sur ce qui est visible, mais sur ce qui est invisible. C'est ce que Jésus est en train d'enseigner ici. Parce que les disciples étaient accrochés à sa présence physique. Il dit non, oubliez mon corps, mais attachez-vous à mes paroles. Il m'a dit mes paroles sont esprit et vie. Si quelqu'un écoute ces paroles, si quelqu'un les met en pratique, il va recevoir cet autre consolateur avec toutes les bénédictions que le consolateur amène. Il dit, si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne premièrement quoi? Ouais, la mission du Saint-Esprit. Quel est ce prophète qui prophétise sur ton avenir sans te dire que tu es une deuxième femme, que tu as dérangé le mariage de quelqu'un d'autre? Je le déclare du haut de cette chair. C'est un faux prophète. Un vrai prophète te dira d'abord ton état actuel. Il te dira ce qu'il faut faire avant d'atteindre l'état futur. Comment il va voir le futur sans voir le présent? Il n'y a que Dieu qui voit le passé, le présent et le futur. Même les hommes de Dieu, nous sommes limités. Nous ne pouvons pas voir directement ton futur. Je dois d'abord te parler de ton présent. Et la Bible dit, si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est ça le présent. La repentance, c'est ça le présent. Demain ne t'appartient pas. Demain appartient à Dieu. Mais aujourd'hui, il t'appartient déjà. Donc un prophète doit d'abord te dire. Regardez tous les prophètes de l'Ancien Testament. Il disait à Israël son état actuel. Et il lui donnait les risques. Que si tu ne te répands pas, l'Éternel fera ceci. Si tu te répands, l'Éternel te bénira. N'est-ce pas ça? Dieu n'a pas changé. Il est le même, frère. Il te montre ton état actuel. Il y a des gens qui disent, pasteur, qu'est-ce que Dieu prépare pour moi? Moi, je leur pose toujours la question. Comment tu vis maintenant? La manière dont tu vis aujourd'hui détermine ce que Dieu fera avec toi demain. Si tu vis dans le péché, Dieu te condamnera. Si tu vis dans la vérité, même si tu souffres aujourd'hui, Dieu te bénira demain. Alléluia. Car il ne peut pas se dédire. Donc, le consolateur vient d'abord convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Ce sont les trois domaines de l'action de la consolation du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous avons parlé de ce premier domaine, le péché. Bien-aimés, j'aimerais qu'aujourd'hui nous ayons un regard sérieux sur nous-mêmes. Que nous regardions nos cœurs aujourd'hui. Non, ne regarde pas l'autre. Vous savez, les dangers de nos églises aujourd'hui, nous sommes prêts à pointer les péchés de l'autre
Et nous oublions nos propres péchés. C'est ce qui est triste, frère. Quand je prêche ici, je parle d'abord à moi-même. Pas d'abord à vous. Je m'adresse d'abord à moi. Et ensuite à vous. Ne pense pas à ton voisin. Toi-même, quelle est ta relation avec le péché? Aujourd'hui, les gens aiment bien célébrer les péchés des autres. Alifani a vu. Tout le monde est. Mais toi-même. Toi-même. Est-ce que tu vis dans la vérité? Dieu n'a pas d'enfant chéri bien-aimé. Dieu aime tout le monde. Mais la Bible dit quiconque l'honneur sera aussi honoré. L'honneur n'appartient pas à tout le monde. L'honneur de Dieu appartient à ceux qui le craignent. Il convaincra le monde d'abord en ce qui concerne le péché. Le péché, c'est l'ennemi de notre destinée, frères et sœurs. Nous ne cesserons pas de le déclarer dans cette église. Nous traversons des moments d'hypocrisie. Oh, nous sommes dans des moments terribles. Je me suis toujours posé la question, si Jésus était présent dans notre époque, ça allait être terrible. Nous apprenons des histoires qui nous font honte. Nous voyons des attitudes. Et nous disons finalement, qu'est-ce que nous faisons à l'église? Qu'est-ce que nous venons chercher à l'église? Quand nous venons à l'église, nous venons chercher quoi? Vous allez venir dans ce séminaire pour chercher quoi? C'est la question à laquelle on doit nous répondre. Si tu n'as pas encore répondu à cette question, tu n'as pas compris ce que tu fais. La première consolation de l'esprit, c'est la consolation par rapport au péché. Consoler veut dire quoi? Consoler veut dire encourager. Consoler veut dire conseiller. Consoler veut dire aider. Tout ça, ce sont les mots synonymes de consoler. Le Saint-Esprit viendra t'aider. C'est vrai, tu es faible. Ton cœur va toujours vers ce péché. C'est vrai, tu as essayé, tu n'arrives pas. Mais pour la soirée d'aujourd'hui, demande la consolation de l'Esprit. Dis au Saint-Esprit, libère-moi de ce péché. Bien aimé, aujourd'hui, on ne prie pas pour les malades. Nous voulons la consolation du péché. C'est une journée de repentance. Non, c'est une journée où quelqu'un doit regarder sa vie, faire un examen de conscience. Les premières consolations de Dieu, c'est par rapport au péché. Afin que nous revenions comme avant, que l'Esprit de Dieu demeure. À cause du péché, Dieu a dit, mon esprit ne demeurera plus. Mais grâce à Jésus, l'Esprit demeure encore. Console-nous ce soir. Esprit de Dieu. Il y en a qui doivent prendre de grandes décisions. Vous savez, en matière de péché, il y a la confession, il y a la repentance, mais il y a un domaine que les gens négligent beaucoup, la réparation. Je donne un exemple. Tu es deuxième femme de quelqu'un. Tu te repens, tu confesses. Seigneur, pardonne-moi, j'ai pris le mari d'autrui. Tu te repens. Ça veut dire que tu dois quitter ce mariage. Tu vas réparer. Tu ne dois plus garder de relations avec l'homme d'autrui. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Les gens peuvent confesser et demeurer. Pasteur, j'attends. Oh, l'apôtre Paul a dit, venez au Seigneur à l'état où vous êtes. Vous devenez plus théologien que nous. Gloire à Dieu, enseignez-nous. Mais nous ne dirons pas amen à cette prédication-là. Tu gagnes l'argent par les vols. La confession, tu connais, tu sais, c'est mal. Seigneur, pardonne-moi. Mais après, il faut se repentir. Arrêtez.
vivre de ton salaire et de tes avantages légaux. Légaux, reconnus par la loi. Tout avantage illégal s'appelle corruption. S'appelle péché. Même si tu ne prends pas les femmes d'autrui, mais tu prends l'argent d'autrui, l'argent qui pouvait aider à quelqu'un, toi tu le mets pour ton égoïsme. Penses-tu que Dieu ne voit pas? Église du Seigneur, le Seigneur nous appelle à une repentance sincère et sérieuse. On s'est fait trop de mal dans le cœur. Il y en a même qui ont inventé de fausses histoires sur les gens. Un tissu de mensonges. Il y en a qui n'ont même pas peur de mentir sur le pasteur. J'ai écouté une histoire à laquelle quelqu'un a parlé sur moi. J'ai seulement dit à la personne qui m'a dit, bon, il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Il est en train de se maudire lui-même. Je n'ai même pas mettre ça sur mon cœur. Jamais. Mon cœur est tellement concentré à chercher Dieu que je ne veux pas mettre des choses négatives dans mon cœur. Je n'ai pas de place à ces choses-là. Je n'en ai pas. Ma place, c'est de bénir le peuple de Dieu. Que Dieu nous aide, frères et sœurs, aujourd'hui à vivre une repentance sincère. Nous inclinons nos têtes dans la prière. L'autre consolateur s'appelle l'Esprit de vérité. Parlant de la vérité, on parle de l'opposé du péché. Le Saint-Esprit doit nous convaincre d'abord de notre péché avant de la justice et du jugement. Nous verrons la justice demain et nous pourrons voir le jugement le vendredi. Mais aujourd'hui, d'abord, c'est la conviction du péché. Ce que j'aime avec Dieu, c'est un Père. Peu importe la profondeur de ton péché, si tu te repens sincèrement, il te pardonne. Les hommes peuvent continuer à te condamner, mais lui ne te condamne plus. Non, 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 il ne te condamne plus. C'est pourquoi n'aie pas peur de confesser. N'aie pas peur de prendre la décision d'arrêter. Il va t'accueillir. Il n'y a pas de péché impardonnable. Même si tu as tué quelqu'un, même si tu as avorté, c'est une vie que tu as tuée. Auprès de notre Dieu, il y a le pardon. Auprès de Dieu, il y a le pardon. Il n'est pas ton juge. Il est ton consolateur. Il est ton paraclet. Consolateur, c'est aussi l'avocat. C'est lui qui te défend. Prions au nom de Jésus.